J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. J'espère que vous allez très bien, mes frères et sœurs. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Chers parents, vous allez très bien. Voilà. On ne va pas trop perdre le temps. On va vite faire le direct et on va quitter ici. Voilà. On va vite faire le direct et on quitte ici. Donc, abonnez-vous sur Devant la vie. Abonnez-vous sur cette page Devant la vie. C'est très important. Car Devant la vie est la seule page capable de vous décrypter en profondeur l'actualité politique du moment. C'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct et abonnez-vous massivement. Voilà. Partagez le direct et abonnez-vous massivement. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Johnny Pacheco. Voilà. On va un peu vous dire ce qui se passe réellement. Les vraies raisons. Pourquoi Johnny, c'est-à-dire tous les deux, c'était leur problème personnel. Mais Johnny Pacheco a été approché par Diaby Lassine. Et qui a mis Johnny Pacheco en contact avec Diaby Lassine? C'est bel et bien Surkou Treme, c'est-à-dire votre Serge Kofi, qui est au Canada là. Voilà, les gens. Voilà, parce que les gens, ils ne savent pas. Serge Kofi qui est au Canada là, lui, il n'est pas clair. C'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un de sérieux. Donc, avant que Diaby Lassine ne recrute Johnny Pacheco, il était déjà en contact avec Serge Kofi, qui est au Canada, qui se fait appeler Surkou Treme. Surkou Treme a eu un business. Il a fait comprendre à Diaby Lassine que si il réussissait à convaincre Johnny Pacheco, qu'est-ce que Diaby Lassine allait lui donner comme récompense? Diaby Lassine lui avait promis quelque chose. Et il lui a fait comprendre que il n'a qu'à lui donner et que lui et Johnny, ils sont en permanent en contact. Et que ce qu'il va lui dire, là, Johnny va accepter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, Diaby Lassine, il remplit, c'est-à-dire il donne la part de Serge Kofi. Et il a permis à Serge Kofi d'avoir au moins ces 20 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien d'euros ça fait. Donc il lui a donné 20 millions de francs CFA pour que Serge Kofi fasse tout pour recruter Johnny Pacheco. Quand Serge Kofi a approché Johnny Pacheco, c'est Serge Kofi qui a convaincu Johnny Pacheco que non, le FPI était un parti politique mort. Et que le FPI n'avait plus d'avenir. Et que si Johnny Pacheco voulait devenir quelque chose dans la politique, il fallait qu'il adhère au sein du RADP. Que seul le RADP peut lui donner un avenir politique bien garanti. Et donc, qu'il rejoigne le RADP. Johnny Pacheco a fait comprendre à Serge Kofi que lui, il ne peut pas rentrer au RADP comme ça. Et que pour rentrer au RADP, il n'a qu'à lui donner de l'argent d'abord. Parce que ce n'est pas facile de quitter le FPI pour lequel il avait mené le combat jusqu'à arriver à un certain niveau, de le quitter comme ça. Et que lui, il ne peut pas quitter comme ça le FPI, il n'a qu'à lui donner son argent. Voilà comment Diaby Lassine décide alors de dire à Serge Kofi qu'il avait quelque chose pour Johnny et que Johnny n'a qu'à rentrer en contact avec lui. C'est comme ça que Johnny Pacheco rentre en contact avec Diaby Lassine
Et Diaby Lassine lui offre 130 millions de francs CFA. L'équivalent, je ne sais pas si ça fait 200 000 euros et tout. Ou bien 200 quelque chose. Voilà, c'est 200 000 euros. Donc Diaby Lassine lui donne 130 millions de francs CFA pour que Johnny Pacheco accepte de rejoindre le RADP. Donc, comment Johnny Pacheco devrait maintenant quitter le FPI? Il fallait qu'il trouve des alibis. Alors, il a décidé de joindre la plainte de Stéphane Kipré, c'est-à-dire le problème personnel qu'il avait avec Stéphane Kipré. Il a immiscé Laurent Gbagbo là-dedans. Il a pris le nom de Laurent Gbagbo pour ajouter ça là-dedans, pour dire non, Laurent Gbagbo et son beau ont signé un document pour lui créer des problèmes. Donc lui, il ne peut plus supporter Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo est à la base aussi de la plainte que Stéphane Kipré a portée contre lui. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo était à la CPI. Johnny Pacheco, pour mentir, il a dit non, Laurent Gbagbo avait signé un document pour dire qu'il allait témoigner contre Johnny Pacheco. Quelqu'un qui est à la CPI va témoigner contre toi comment? Bon, malheureusement, parmi la société civile ivoirienne, il y a beaucoup d'ignorants. Beaucoup ont cru aux âneries de Johnny Pacheco. Parce qu'il fallait qu'il trouve des prétextes. Il fallait qu'il trouve des alibis pour justifier sa sortie du FPI. C'est-à-dire, bon, il n'avait pas la carte du FPI, mais il menait la cause, la bataille du FPI à travers l'art verbal. Et c'est comme ça qu'il a décidé de nuire l'image de Laurent Gbagbo, comme quoi Laurent Gbagbo s'est associé à Stéphane Kipré pour nuire sa personne, que Laurent Gbagbo avait décidé de témoigner contre lui au procès qui allait s'ouvrir en Finlande. Et il s'est retiré pour se joindre au RADP. À partir de ce moment-là, il a commencé à insulter Laurent Gbagbo. Même il a insulté la mère, la pauvre mère de Gbagbo. Il a insulté les parties intimes de la mère de Gbagbo. De la manière il a insulté Ouattara. C'est comme ça qu'il s'est retourné contre Gbagbo. Commençant à l'insulter pour dire Gbagbo n'est rien, c'est un voyou. Il n'a jamais pu faire quoi que ce soit, que Alassane Ouattara est le meilleur, ceci, cela. Il a vilipendé Laurent Gbagbo. Et il s'est même appris à Charles Blé Goudé qui, lui, il n'avait rien à voir dans cette histoire. Parce que lui, il reprochait Gbagbo d'avoir signé un deal avec Stéphane Kipré pour lui. Mais Blé Goudé, lui, il avait fait quoi? Blé Goudé n'avait rien fait, mais il a mélangé Blé Goudé là-dedans pour les insulter tous les deux, pour les menacer tous les deux, pour ternir leurs images. Et Diaby Lassine l'a pris maintenant comme son fils. Parce que dans le passé, il avait été chez Diaby Lassine, c'est-à-dire il avait vécu chez Diaby Lassine. Voilà, il avait vécu chez Diaby Lassine. Diaby Lassine était son tuteur lorsqu'il fréquentait avant de devenir gendarme là. Voilà, Diaby Lassine était son tuteur. Et c'est là que Diaby Lassine l'a reconnu pour dire, ah mais tu as vécu, il dit, ah papa. Donc à partir de ce moment-là, Johnny Pacheco a commencé à appeler Diaby Lassine son papa. Vous verrez dans certaines de ses vidéos, il dira que Diaby Lassine est son père. C'est parce qu'à un moment donné de sa vie, Diaby Lassine avait été son tuteur. Donc il l'a considéré comme son père. Et comme Diaby Lassine avait une place grandiose auprès du gouvernement ivoirien, parce qu'il était DG du fait, et il était le représentant du RADP auprès de la jeunesse de la diaspora ivoirienne. Donc tout l'argent qu'on lui avait donné pour galvaniser la jeunesse ivoirienne au niveau de la diaspora, Diaby Lassine donnait ça à Johnny Pacheco. Son déplacement, quand il appelait pour dire Johnny, viens à Paris, on va faire une réunion. Il payait le billet d'avion de Johnny. Il lui donnait au moins 15 000 euros pour son argent de poche. Et il payait son billet d'avion. Il payait son hôtel. Est-ce que vous comprenez? En dehors des 130 millions qu'il lui avait donné, il lui donnait 15 000 euros. Il payait son billet d'avion et l'hôtel. C'est Diaby Lassine qui réservait l'hôtel pour lui. Et c'est comme ça, Diaby Lassine a nargué les gens. Et il a mis Johnny Pacheco au sommet. C'est-à-dire il l'a mis au-dessus de tous les autres cyberactivistes. Pourtant,
C'était la même cause. C'était pour la même cause que tous les cyberactivistes. Hein, c'était pour ça qu'ils luttaient. Il y a beaucoup même qui ont œuvré, plus que Johnny. Mais eux là, ils n'ont rien eu. C'est 1 centime d'euro, ils n'ont pas eu ça. Mais Djaby Lassine, il prenait tout l'argent, il donnait à Johnny. Il donnait tout l'argent à Johnny. Et Johnny, il se gonflait, il faisait le malin. Il insultait les opposants comme si rien n'était. Djaby Lassine allait plus loin. Il a payé une maison de 70 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. À Cocody. Avec une piscine à bord. Est-ce que vous comprenez même? Pendant ce temps, il y avait des cyberactivistes RADP qui avaient uniquement besoin, il ne serait-ce que de 500 euros pour payer leur loyer. Djaby Lassine, lui, il ne voyait pas ça. Il gaspillait de l'argent sur Johnny. 70 millions, vous savez combien de trucs en euros ça fait? 70 millions, ça fait au moins 110 000 euros. En dehors des 130 millions, de 200 000 euros qu'il lui avait donné. Il lui donne encore au moins 110 000 euros pour payer sa maison. Chaque déplacement que faisait Johnny, il avait au moins une somme de 15 000 euros dans sa poche, hôtel réservé et tout. Donc vous comprenez comment les gens du RADP ont nargué. Moi, je n'aime pas l'injustice. Hein. Je n'aime pas l'injustice. Mais bon, parmi les gens du RADP, moi quand je disais Johnny allait vous quitter là, d'autres disent, ah, quitte là, un franc Moro Cassette, il ne vous a pas quitté. C'est-à-dire, les gens du RADP, lorsque nous les autres, qui étions éclairés, on voyait le danger arriver, on voyait tout ça venir. On avait fait des vidéos pour dénoncer ça. Pour dire, mais l'homme à qui vous mettez au sommet des autres et que vous ne voulez pas donner les autres cyberactivistes, celui-là, il va vous laisser. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Même Mamadou, Touré Mamadou, il a bloqué notre argent. Nous qui avions fait, on lui a donné l'argent, il a bloqué, il a donné à certains et il a refusé de nous donner. Il a donné aussi à Johnny. Mais aujourd'hui, il se retourne contre vous, il va vous allumer un à un. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes, vous les cadres du RADP, il n'y a pas d'intelligence dans vos têtes. Maintenant, étant au sein du RADP, il a bénéficié de tous ces trucs en faveur du RADP. Mais Johnny attendait quelque chose. Cette chose, c'est qu'il voulait que le RADP fasse de lui un grand homme politique. C'est ce qu'il voulait. Il voulait une place au sein du gouvernement, au sein du RADP. Il voulait qu'on lui donne une place au sein du RADP. C'est ce que lui, Johnny, il voulait. Avec tout ce qu'ils lui ont donné là. Même les élections législatives qui se sont... On lui a donné 80 millions de francs CFA pour battre campagne. Mais il n'a même pas battu campagne. Hein. Il a pris l'argent, il l'a empoché et puis quelques mois plus tard, il allait faire mariage avec sa femme. C'est tout. Et c'est là il a eu 13 voix. Donc quand ils ont compris, c'est là ils ont commencé à le relâcher. Un peu. Ils ont dit, mais lui là, il crie partout. Quand il fait des vidéos, il y a des milliers de personnes qui le suivent. Mais en réalité, sur le terrain ivoirien, c'est comme les Soulés de Paris. Quand ils font des vidéos, il y a des milliers de personnes qui sont connectées. Mais quand ils vont faire des manifestations à Paris, il n'y a que 3 personnes qui sont à leur manifestation. Donc, ce sont des supporters virtuels. Mais dans la pratique, ils n'ont pas ces supporters-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le cas de Johnny Pacheco. Quand le RADP a vu ça, ils ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Djaby Lassine, il dilapide l'argent, il fout n'importe quoi. Il prend tout cet argent, il donne ça à ses petits copains et il ne fout rien. Alors, Djaby Lassine, tu es démis de tes fonctions. Johnny Pacheco, voyant cela, il n'a aucune place au sein du RADP. Ils ne lui ont pas donné. Pour dire, Johnny, voici ta place. C'est ça. C'est ça là tu vas occuper au sein du RADP. Djaby Lassine vient d'être un truc démis de ses fonctions. Johnny, regardant cela, il voit qu'il n'a plus d'avenir au sein du RADP. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise maintenant cet adage qui dit, quand tu es, si tu ne fais pas Allahu Akbar, alors on te torpille, on te marche là-dessus. C'est un parti xénophobe. Je ne veux pas. Mais quand tu étais dedans là, tu ne savais pas que c'était xénophobe.
Quand tu étais dedans, là, tu ne savais pas que c'était xénophobe. N'est-ce pas toi qui disais que c'était un bon parti, un parti normal, que c'était le meilleur? Maintenant, il dit non, c'est un parti xénophobe. Johnny, il est comme Soro. C'est-à-dire, quand ils voient que leur deal qu'ils avaient signé, ça ne peut plus aboutir à quelque chose, ils fuient. Et ils déclarent la guerre pour dire, ah, je n'aime plus ça, je ne peux pas supporter l'injustice. C'est comme Soro et Ouattara. Leur deal qu'ils avaient signé pour qu'ils deviennent président, quand ils voyaient que Alassane Ouattara ne suivait plus ce deal, alors il est sorti, il dit non, Ouattara est un dictateur. C'est la même chose comme Johnny. Il voyait que ses intérêts n'étaient plus au devant de la politique du RADP et que son banquier, son chéquier, qui était Djabil Assiné, a été démis de ses fonctions. Il voit que non, il n'a plus d'avenir là-dedans. Il dit, ben, si c'est ça, moi je me casse. Voilà comment il fait une vidéo pour dire non, lui il n'est plus RADP, il veut être neutre, il veut plus faire des vidéos pour le RADP. Mais en réalité, il y a encore un deuxième volet. Ce qui fait mal à Johnny, il sait que ses amis avec qui il avait commencé la Jossi Gang, lorsqu'il créait leur mouvement, tous ses amis avec qui il avait créé la Jossi Gang, qui n'ont pas trahi le FPI, ceux-là, aujourd'hui, là, ont eu des places au sein du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo qu'on appelle le PPACI. C'est-à-dire, leur vidéo qu'ils ont fait là, ils n'ont pas fait ça gratuitement. Ça n'a pas été des vidéos qu'ils ont fait, mais en retour là, ils ont été récompensés. Parce que Gbagbo leur a donné des places au sein de son nouveau parti politique. Et c'est ça qui énerve Johnny. Quand Johnny voit au sein du PDC, du RADP, il n'a aucune place. Et ses amis d'hier, qu'il avait nargué, ils voient qu'aujourd'hui, ils ont des responsabilités au sein du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo. Et donc, à partir de là, leur carrière politique vient d'être lancée par le président de Laurent Gbagbo. Johnny Pacheco, il voulait être à leur place. C'est ce qui lui fait mal. Vous prenez Iva Hippo. Il était ancien membre de Jossi Gang. Il a été nommé par le président Laurent Gbagbo. Vous prenez Hervé Djedje. Il a été nommé par Laurent Gbagbo. Vous prenez, ils sont nombreux comme ça. Laurent Gbagbo les a nommés. Sauf ceux qui ont fui Laurent Gbagbo. Les trucs, comment on l'appelle, les Haïlé Kouken, ceux-là, ils n'ont pas eu guerre de cause parce qu'ils ont décidé de critiquer Laurent Gbagbo, ils ont décidé d'insulter Laurent Gbagbo, ils sont avec Simone Gbagbo. Donc pour Laurent Gbagbo, mais que Simone Gbagbo les nomme, c'est pas à lui de les nommer puisqu'ils ne sont pas à lui. Mais ceux qui sont restés fidèles à Laurent Gbagbo là, aujourd'hui là, ils ont des postes. Et Johnny Pacheco, ça lui fait mal. Lui, il n'a aucun poste, il est là. Le RADP ne veut plus de lui. Le RPI n'a plus confiance à lui. Il est là et ça lui fait mal. Voilà pourquoi il demande pardon. Il dit non, c'est pas émotion. Il avait fait la vidéo. C'est un menteur. Il revient parce qu'il espère. Et il pense que le PPACI ou le COGEP va lui proposer un poste. C'est ce qu'il vise. Je vous avais dit que Johnny Pacheco rêvait de faire partie du COGEP. Parce que pour lui, il pensait que Charles Blé-Goudé allait lui donner un poste. Donc sa première sortie qu'il avait faite. Et après, il est revenu demander pardon à Kadia Camara. J'avais déjà des informations comme quoi Johnny Pacheco espérait avoir un poste au sein du COGEP. Mais avec les yeux doux qu'il a fait, bon, Charles Blé-Goudé n'est pas parti vers lui pour dire Johnny viens. Et voyant la situation, personne ne le considère maintenant au RADP. Par rapport à sa sortie, ils l'ont fermé définitivement. Tout le monde l'a fermé. Même Kadia Camara qui lui faisait maintenant confiance, elle a décidé de le fermer parce que les gens lui ont fait comprendre que lui là, il faut le laisser. Faut pas encore dépenser sur lui. Donc voyant cela, il a décidé de quitter définitivement le RADP parce que personne ne veut encore de lui. Djabil Assiné, en ce moment où je vous parle, il est fâché contre Johnny Pacheco. Il est fâché par rapport à sa vidéo qu'il a faite pour Djabil Assiné contre le RADP. Djabil Assiné est rentré dans une colère noire. Il est fâché. Voilà pourquoi dans sa vidéo, il dit même, si vous voulez, faites ce que vous voulez à Djabil Assiné, je m'en fous maintenant. C'est parce que Djabil Assiné est fâché et j'ai des informations.
il est fâché. Et Mariam Diaby, elle est très en colère contre Johnny Pacheco. Elle a demandé à son mari Diaby de le fermer. Il a été fermé. Parce que c'était les deux qui le soutenaient au sein du RADP. Avec Kandia Camara. Comme ils l'ont fermé, il sait que les autres, les Cissé Bakongo, il y a longtemps, ils ont fermé Johnny. Il n'a plus de trucs par laquelle il peut passer pour encore conquérir les cœurs des gens du RADP. Alors il était obligé de sortir définitivement. Voilà pourquoi il dit ce sont les émotions. Tout ce qu'il fait, il veut une place. Soit au COGEP ou au PPACI. Mais est-ce... Bon, observons pouvoir. Observons pouvoir parce que ça va être encore compliqué pour lui. Pour avoir un poste maintenant là, non. Ils vont d'abord l'observer, le voir. Est-ce qu'il est fiable? Le voir. Est-ce qu'il est constant? Si Johnny, je vous le jure, s'il restait sur sa ligne de conduite depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je vous le jure, Laurent Gbagbo allait lui donner un très grand poste. Il allait récompenser Johnny, il allait lancer la... Johnny Paquet, quand même, il allait devenir député du PPACI dans sa région. S'il était resté constant dans la prise de position et qu'il restait du côté de Laurent Gbagbo, je vous le jure aujourd'hui, ce que le RADP lui a donné, c'est petit. Il allait avoir une bonne carrière politique. C'est-à-dire, il allait être mis au devant. Gbagbo allait le nommer de la manière Laurent Gbagbo a élevé Charles Blé Goudé, il allait l'élever comme ça. Mais il a bousillé tout. Il a bousillé l'espoir que Laurent Gbagbo avait pour lui. Il a tout gâché. Donc aujourd'hui là, Laurent Gbagbo, il n'est plus dupe. C'est pas quelqu'un qui est bête. Il a compris beaucoup de choses. Il voit que Johnny Pacheco revient par opportunisme et non par conviction. Donc il a compris. Et il sera très difficile aux gens du PPACI d'accepter Johnny Pacheco maintenant. Pour l'accepter là, ils vont l'observer jusqu'en 2022, milieu 2022. S'ils sont convaincus que lui là, il est truc, ils vont voir. Est-ce qu'il veut devenir membre du PPACI, c'est-à-dire militant? Parce que pour qu'il puisse le considérer, il faudrait qu'il paye aussi les tâches, les trucs. Il doit prendre sa carte de PPACI. Parce que s'il ne prend pas sa carte de PPACI, eux, ils ne peuvent pas l'élever pour que demain, ils puissent se retourner contre eux. Non, parce qu'ils le connaissent. Ils ne vont plus faire la même erreur qu'ils avaient commise. En élevant Blé Goudé, et ce dernier avait toujours refusé de prendre sa carte du FPI. En retour, là, il a créé, il a transformé le mouvement qu'on lui avait donné en un parti politique. Et il veut maintenant défier Gbagbo. Donc, Gbagbo, il n'est plus bête. Hein. Les gens du PPACI, ils sont plus bêtes. C'est-à-dire, tu veux qu'ils t'élèvent là, il faut prendre leur carte. Il faut militer pour eux. Si tu es militant de leur parti politique et que tu les défends, au moins ils peuvent te donner une petite... Ils peuvent te considérer. Ils peuvent t'accorder une mini considération. Mais si tu n'es pas membre de leur parti politique, mais ils vont te voir comme quelqu'un qui peut les trahir à tout moment. C'est ce que le RADP n'a pas compris. Quand ils te donnaient les trucs là, ils devraient te demander de prendre leur carte de leur parti politique. Ils n'ont pas exigé cela. Eux, ils t'ont tout donné. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça, ils faisaient une erreur. À un moment donné, tu allais les fuir et tu les as fuis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas trop rester là. Je vais stopper le direct. Donc, c'était ça. Donc, Johnny pense qu'ils vont lui donner un poste parce que ses amis qui l'avaient maltraité, ses amis qui l'avaient humilié aujourd'hui, ils ont des postes politiques au sein du PPACI. Laurent Gbagbo est en train de les élever politiquement parlant. Il leur a confié des postes stratégiques. Et Johnny Pacheco, il rêve d'être à leur place. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Johnny, pour être à leur place, il faut prendre la carte de PPACI. Et il faut doubler d'efforts, multiplier les vidéos pour les convaincre réellement que tu es sincère. En ce moment-là, ils peuvent regarder pour te donner un poste. Mais ils ne peuvent pas te donner un poste parce que tu as quitté le RADP comme ça. Non, tu n'es pas encore clair. Donc, tu dois devoir multiplier d'efforts